Wendel, l'une des toutes premières sociétés cotées d'investissement en Europe, publie ses résultats pour le premier semestre 2016. Frédéric Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Wendel. Tout d'abord, quels sont vos commentaires sur ces résultats du premier semestre? On a eu un début de l'année très dynamique dans toutes les sociétés du groupe, une bonne performance opérationnelle, parfois excellente performance opérationnelle. Je pense à Stahl ou à IHS. Et nous avons eu aussi beaucoup d'opérations de croissance externe, 17 acquisitions dans les sociétés du groupe, et les grandes comme les petites se sont développées conformément à leur plan de route. Chez Wendel, ça a également été un très bon début d'année. Nous avons poursuivi notre stratégie de réorientation vers le secteur non coté, qui représente maintenant 37% de notre valeur. Nous avons réduit notre endettement, conformément là aussi à notre plan de route. Nous avons un ratio d'endettement de 21,6% à la date de fin août, ce qui est le plus bas niveau de toute cette dernière décennie. Et puis, nous avons une valeur en croissance très significative qui révèle petit à petit la valeur cachée dont nous avions parlé à nos investisseurs il y a quelques mois. Alors, vous l'avez dit, beaucoup d'actualités. L'année 2015 déjà a été très, très active, très riche en actualités. Le premier semestre 2016 aussi. Est-ce que vous pouvez dresser un portrait de votre portefeuille? Oui, alors en 2015, nous avions fait beaucoup d'investissements nouveaux. On en a fait quelques-uns au début de l'année 2016, moins, notamment en Afrique, où nous avons pris pied pour la première fois dans l'immobilier commercial, dans un partenariat avec la CFAO autour de la constitution d'un réseau d'une vingtaine de grands malls commerciaux dans 8 pays africains. Nous avons également tout récemment, le 31 août, participé à une nouvelle opération d'augmentation de capital d'IHS, notre société de tours de télécommunications présente dans 5 pays africains. Un commitment de 120 millions dans le premier cas et de 46 millions de dollars investis dans le second. Mais nous avons fait beaucoup de cessions et beaucoup d'opérations de liquidité au premier semestre 2016. Nous avons achevé la cession de Parcours au groupe Société Générale pour une plus-value significative qui nous paraissait aussi, cette opération nous paraissait le moyen de donner à Parcours une véritable ampleur internationale qui était difficile d'atteindre sous la seule marque Parcours et sans l'aide d'un grand groupe. Nous avons poursuivi notre désengagement de Saint-Gobain, tout en étant en appui fort de la stratégie de Saint-Gobain. Nous avons réduit notre participation à 6,5% du capital pour dégager des ressources pour aller vers le non-coté. Nous avons lancé une obligation remboursable en actions Saint-Gobain également, et Saint-Gobain a accompagné ce mouvement en rachetant une partie des actions que nous avons vendues et en profitant pour annuler une partie de son propre capital, ce qui était un des objectifs de Saint-Gobain. Et puis nous avons récupéré un dividende très important d'une grande opération de fusion aux États-Unis. Vous l'avez abordé rapidement. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les actualités des sociétés de votre portefeuille, celles qui sont restées dans votre portefeuille? Vous avez dit 17 acquisitions au premier semestre. Oui, alors nous avons des opérations ponctuelles. Par exemple, Crobology a racheté une marque de peinture en Suisse bien connue, les peintures Jalu, ou CSP Technologies, que nous avions racheté aux États-Unis, a fait sa première acquisition là-bas avec une entreprise d'Atlanta qu'elle a rachetée dans les produits absorbants pour l'agroalimentaire. Mais les grosses opérations de ce semestre, ça a été d'une part pour IHS l'acquisition d'un portefeuille de 1200 tours de télécommunications au Nigeria, HTN, Helios Towers Nigeria, qui donne à IHS dans ce pays une présence encore plus dominante. Plus de 60% des tours appartiennent à IHS, et c'est excellent quand on veut convaincre les opérateurs de confier aux tours d'IHS leurs antennes et leurs relais. Et puis l'opération la plus emblématique, la plus visible, c'est bien sûr celle que AlliedBarton a menée avec notre soutien aux États-Unis, en fusionnant avec l'autre numéro 2 du marché, Universal, pour créer le leader de la sécurité aux États-Unis, le leader des services de sécurité, de surveillance, de gardiennage professionnel aux États-Unis, avec quand même un groupe qui compte maintenant, puisque la fusion a été réalisée le 1er août 2016, 140 000 employés, réalise 4,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et se trouve naturellement sur un marché très porteur. Le chiffre d'affaires de AlliedBarton seul, avant la fusion, a cru de 6,6% organiquement
au premier semestre. C'est vous dire à quel point les sociétés, les entreprises, les universités, les malls commerciaux, les services gouvernementaux ont besoin de ces services de surveillance, de protection, de prévention aussi de tous les problèmes d'insécurité qui peuvent exister dans le contexte actuel. Alors, toutes ces actualités et la manière dont se dessine le groupe aujourd'hui, est-ce que cela vous satisfait? Est-ce que c'est en ligne avec la stratégie? Quel regard portez-vous sur le positionnement du groupe aujourd'hui? Oui, on a fait, je crois, beaucoup de progrès. Nous avons annoncé en 2012 des objectifs sur 4 ans qui sont tous atteints. Nous avons investi 2 milliards d'euros dans 7 sociétés non cotées, comme on le souhaitait. Nous l'avons fait en diversifiant géographiquement vers l'Amérique du Nord et vers l'Afrique, deux continents évidemment très différents, mais justement qui permettent une diversification sectorielle et géographique. Je crois qu'il est très important aussi pour nous, pour nos sociétés, pour nos actionnaires, de renforcer la structure financière du groupe. Je le disais, les taux d'endettement ramenés à nettement moins de 30%, c'est ça notre engagement, moins de 30%, à 21,6 à la fin du mois d'août. C'est aussi l'assurance d'un statut d'investment grade dans la durée. C'est comme ça qu'un investisseur de long terme peut donner confiance. On ne fait pas confiance sur le long terme à quelqu'un dont les reins ne sont pas solides. Il faut une société véritablement bien solide pour également pouvoir saisir ou ne pas saisir les opportunités, ne jamais être le dos au mur. Donc ça, je crois que c'est un grand succès. Et nous avons aussi, je pense, été relativement habiles pour trouver les grandes tendances sur lesquelles investir. Je pense à la téléphonie mobile en Afrique, je pense à la sécurité aux États-Unis, je pense à toutes les formes de packaging flexible dans lesquelles nous avons investi avec Constantia. Je crois que ça complète très bien les grandes tendances sur lesquelles nous étions déjà investis, comme naturellement la certification, le test, l'inspection, la confiance, qui sont des thèmes autour desquels Bureau Veritas s'est bâti depuis près de 200 ans, où la construction et toute la rénovation immobilière autour de Saint-Gobain. Donc ça me donne effectivement un sentiment d'avoir progressé, fait passer à Wendel une étape d'internationalisation qui prépare l'avenir. Et enfin, pour terminer, parlons de votre ANR, l'actif net réévalué, qui a connu une progression au premier semestre 2016. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau de l'ANR aujourd'hui? Écoutez, c'est notre juge de paix. La valeur de l'entreprise, c'est naturellement ce que nous cherchons à faire progresser durablement à travers les grandes histoires industrielles auxquelles nous nous associons. Alors une croissance de 6,9% depuis le début de l'année, c'est bien. Je crois qu'une partie de la valeur cachée de Wendel, notamment à travers les nouveaux investissements, commence à se révéler parce que dans nos conventions, au bout d'un certain temps, nous commençons à valoriser la société pour ses mérites propres par rapport à ses comparables cotés et pas simplement par rapport au coût d'acquisition historique. Donc c'est ce qui se passe sur IHS et sur Stahl. Donc d'où cette ANR meilleure probablement qu'un certain nombre de gens ne l'avaient prévu. Et donc, par rapport à cette valeur cachée, il en reste encore en réserve parce que nous pouvons maintenant, dans quelques mois, valoriser par rapport au prix de marché Constantia Flexibles, ça sera le cas en décembre, et puis en 2017, Light Universal. Et là, il y a encore de la valeur cachée qu'on estime, selon les paramètres d'aujourd'hui, à une dizaine d'euros par action. Donc les 145,8 euros par action ne me paraissent pas encore refléter le plein potentiel de l'entreprise. Frédéric Lemoine, président du directoire de Wendel, merci beaucoup. Merci à vous.